Alors, on part en balade. On va en fait marcher. Alors j'allais dire sans but, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un but. Mais on va quand même, l'air de rien, aller pas loin d'un appartement qu'on a visité hier pour le revoir, mais cette fois à pied et puis un peu au calme, sans l'agent immobilier qui pousse à ce qu'on aille voir d'autres choses, encore d'autres choses. Donc voilà, on y va à deux. Et j'essaierai de filmer entre temps un petit peu les rues, l'état des choses. Alors c'est pas toujours très glorieux parce que je suis passé par des petits coins, mais bon, ça peut peut-être aider à comprendre. Alors là, c'est la rue devant la maison. Il y a une voiture qui arrive, ça va faire du bruit. Voilà. Donc en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que ce sont des grands murs avec avec des grands bâtiments derrière. On voit pas trop, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'ici on cache un peu tout. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de bruit là, il y a plein de motos. Et là on arrive près d'une église, enfin un truc, je vous raconterai. Donc là j'ai quitté une route avec du bitume, des grandes maisons, ce qui semble être des grandes maisons, pour aller sur un chemin et qui est finalement pas si mal coté que ça, puisqu'il y a ici un hôtel, ici une petite fille superbe, et il y a des habitations assez correctes en fait derrière ces grands murs, puisque j'en ai visité une ou deux, ici 22 dans le coin plutôt, mais on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup travaillé l'aménagement de la route. Alors là on est sur une avenue dont j'ai oublié le nom, c'est un peu nul, j'aurais dû le noter avant. Un truc qui est sympa ici, c'est qu'en fait on parle avec les gens. Moi j'ai un détecteur. Enfin un détecteur, j'ai un truc qui attire. Ça, et on parle avec les gens, je vous raconterai. Alors, je pense que la vue en contre-plongée doit être atroce. Genre quadruple menton et tout. Je vais la faire un peu plus haute. Là on est donc dans cette avenue toujours de juste avant. Et on passe devant un truc qui s'appelle Cristal, le bâtiment Cristal, là. Ces bâtiments-là, ce sont des logements bien sûr. Il y a beaucoup d'offres de logements, mais en fait il y a beaucoup d'offres de logements pour les blancs. Enfin pour les expats, je ne vais pas dire pour les blancs. Pour ceux qui ont du pognon. Parce qu'en fait, se loger ici, ça coûte une blinde pour un truc avec des standards, je veux dire, européens. Par exemple, donc ce bâtiment, là dans le Cristal, le bâtiment Cristal, 2 chambres, cuisine, salle de bain, toilette, enfin classique, salon, machin. Même si c'est quand même assez grand, parce que les chambres sont relativement grandes et les salons aussi, ça coûte 2 500 $. Voilà, c'est ça ici. Alors, vous voyez, ça pète pas le luxe non plus. Bon, après, il y a des services autour. Il y a souvent une piscine, parfois une salle de sport, enfin, des choses comme ça. Et voilà, donc 2 500 $ non négociables. Il y a plein de choses négociables ici, mais pas partout. Ça dépend qui est le propriétaire, souvent. Et pour vous donner un ordre d'idée, le salaire moyen ici, c'est 400 $. Donc ça veut dire que là, on exclut de fait tous les gens qui travaillent en locaux, quoi. Je sais pas si on m'entend bien. Là, je suis sur une avenue qui circule pas mal, même si là, je trouve que c'est plutôt calme. Et en fait, en quelques secondes, on peut parler du code de la route. Alors déjà, le code de la route, a priori, il y en a un, mais il n'est pas hyper respecté. Ce sont les chauffeurs qui nous le disent. Je suis dans un endroit un peu plus calme, là. Voilà, on n'est pas loin d'un des nombreux locaux de MSF, Médecins Sans Frontières. Je disais que pour le code de la route, c'est un peu particulier parce que d'après les différents chauffeurs avec qui on a pu être, il n'est pas forcément très respecté. Il y a une histoire de priorité qui est un peu discutable. Et en fait, surtout, ce qui est étonnant, et pas choquant, c'est l'histoire du klaxon. Parce qu'il y a beaucoup de klaxons, beaucoup d'appels de phare. Et en fait, simplement parce que nous, on utilise le klaxon comme étant un moyen d'alerte ou d'alarme. Alors qu'ici, c'est surtout un moyen de se signaler. Et donc, ça circule
un peu de façon assez fluide d'ailleurs, ça bouge, ça se déplace, les véhicules slalom, les plus gros passent souvent, mais c'est pas mal. Oh. Là c'est plus calme. On est au bon endroit par rapport à l'appartement qu'on avait vu. Concernant donc le code de la route, je vais finir sur le code de la route, c'est plus compliqué. J'évite de parler quand il y a du monde. Parce que sinon j'ai l'air d'être fou. Oh chouchou. Ouais. Donc, l'hôtel Christmas. Je disais que voilà, la circulation est très dense, le code de la route est très aléatoire, que c'est un peu au culot, il faut regarder partout. C'est très particulier parce que nous on est hyper... En fait c'est facile quoi, tu as un code de la route, tu le respectes, et c'est vrai que du coup le klaxon ne sert qu'à insulter celui dont on estime qu'il conduit mal, pour prévenir. Et ici il sert vraiment à signaler qu'on est présent, qu'on est là, et puis ben, qu'on va tourner, qu'on arrive à un croisement, enfin voilà, juste un instant, hop, lui là, vous avez vu le lézard, trop tard. Il y avait un lézard. Voilà, donc au début c'est un peu bizarre, parce que nous chaque fois qu'on klaxonne c'est qu'on est en danger, et quand on klaxonne c'est pour nous dire de bouger. L'appel de phare permet de donner une autorisation, c'est plutôt sympa. Bon, les voitures sont dans un état discutable. Tout à l'heure je parlais du salaire. En fait il y a un truc amusant, c'est que l'État a décidé il y a des années, sans y parvenir, de faire en sorte que la monnaie nationale soit bien le franc congolais. Oh chouchou. Et la difficulté quand on veut faire ça, bah, c'est que le dollar était très présent. Et en fait du coup est toujours très présent. Donc les fonctionnaires sont payés en francs. Et tous les gros frais, logement, voiture, etc., logement, voiture, etc., sont eux signifiés en dollars. Et ça bouge à mort. Par exemple, il y a un peu plus d'un an, on va dire il y a 2 ans, on pouvait avoir un dollar pour 900 francs. Il y a un an, un peu moins d'un an, c'était 1900 francs. Et là aujourd'hui c'est 1600 environ. Et les salaires donc seront versés pour les fonctionnaires en francs congolais. Oui, mon chouchou, tu peux essayer de l'attraper, mais tu ne l'auras pas. Sauf qu'ils payent leur loyer en dollars. Et donc quand ça dévalue, ça pique. Ça pique fort même. La suite, dans quelques minutes, quand j'aurai réussi à me débarrasser, enfin pas me débarrasser, mais empêcher ce fauve d'attraper la caméra. À toutes. 1600, 1650 francs égale 1 dollar. 1 dollar égale 0,8 euros. Et tout coûte une blinde. Mais tout. Je vais prendre un exemple. Le premier jour, quand on est arrivé, on a envoyé quelqu'un, un collègue, nous acheter des pizzas. Et ben, la pizza, ça coûte 20 $. C'est le même prix que chez Pizza Hut, sauf qu'à ce prix-là, quand tu vas les chercher, t'en as 2. Comment je fais ça? Un ami me l'a dit, pour Pizza Hut. Non, voilà, 20 $. Restaurant hier, 60 $. 64 $, 62 $. Enfin bon, tout coûte très très cher, ce qui vraiment met la barre de... Enfin, quand pour te loger décemment, tu dois au moins lâcher 700 balles. Ben, c'est pas évident quoi.